Salut les Fremen! Alors aujourd'hui on va parler des Fremen justement. Et c'est une longue histoire. Alors au début c'était des gens qui n'étaient pas d'accord avec les autres, puis ils ont décidé de poser à poil devant les monuments, ils se sont fait arrêter, et puis... Non mais Choco, t'attendais réellement à ce que je t'engueule? Là t'es en train de parler des Fremen. La vidéo parle des Fremen. Mais je sais que tu l'as fait exprès, ça fait un moment que tu voulais le faire, ce petit jeu de mots Fremen. Salut les Fremen. Désolé pour les conneries de Choco, mais bon, la bière d'épices monte facilement à la tête. Et justement, en parlant d'épices, aujourd'hui, on va parler des Fremen. Pour ça, faut remonter le temps 10 000 ans avant les événements de Muad'Dib, à l'époque de la guerre contre les machines. Et oui, encore. À cette époque, sur la planète Arrakis, vivaient des peuples nomades. Les peuples nomades d'ailleurs les plus violents, puisqu'il s'avère qu'il y a souvent des rafles sur plusieurs planètes, comme Armotep et Forambus, mais aussi sur Arrakis, où des esclavagistes viennent pour faire des razzias. Et bien disons que, on va dire que sur Armotep et Forambus, les errants qui sont sur cette planète sont plutôt passifs. Sur Arrakis, ils sont un peu plus vindicatifs. Déjà. Donc sur Arrakis, comme je le disais, il y a une tribu, celle du Naïb d'Arta, et il s'avère qu'un enfant a été renvoyé de cette tribu, chassé. Il s'appelle Selim. Il a été accusé d'avoir volé de l'eau à la tribu. Oui, vous allez me dire, virer un enfant, c'est minable. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Ces gens-là, ils vivent dans le désert, comme plus ou moins comme qui dirait des sauvages, hein. Désolé du terme, je n'en trouve pas plus approprié pour le moment. D'ailleurs, les autres peuples, ceux de Armotep, Forambus, tous ceux qui ont été envoyés sur d'autres planètes comme esclaves et qui par la suite rejoindront Arrakis, se feront appeler les Ensumi. Alors, pour ce qui est de la religion, c'est un mélange entre l'islam et le bouddhiste. Oui, fusion. Le peuple Ensumi est donc de religion bouddhislamique. J'ai bien dit, hein. Donc Selim, c'est un orphelin. Il a été recueilli entre guillemets par la tribu. Un coup il va chez l'un, un coup il va chez l'autre, mais bon, voilà. On lui a toujours demandé de rapporter plus de gibier que les autres, du fait qu'il était orphelin. Et même, il se moque complètement de lui. À titre d'exemple, une fois, il s'est perdu dans le désert pendant 2 jours, personne ne s'est rendu compte de son absence. Donc, Selim est accusé d'avoir volé de l'eau, mais c'était pas lui. C'était le fils du Naïb. Donc le Naïb, c'est le chef de la tribu. Le Naïb d'Arta. Il a un fils, et ce fils a volé de l'eau. Faut savoir que sur Arrakis, l'eau est plus précieuse que l'or, les diamants, qu'absolument tout. Donc c'est un crime très grave de voler de l'eau. Et pour ne pas que sa famille soit couverte de honte, il a fait accuser Selim. Pauvre gamin, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il le chasse, quoi. Il a beau protester, non, tu es coupable, tu as volé de l'eau. Donc il lui donne un bâton en fer, il lui donne quelques pierres. Ils espèrent même que le gamin il ait les boules et qu'il leur lance les pierres maintenant, comme ça ils pourront le lapider, proprement, s'il faut d'un meilleur terme. Mais Selim leur tourne le dos, il s'en va. Et vachement sympa d'ailleurs, puisque le chef de la tribu lui dit au fait, puisse Shaitan, alors Shaitan c'est comme ça qu'est appelé le ver des sables sur dune, donc puisse Shaitan s'étouffer avec tes propres os. Ça fait plaisir, comme vous voyez. Selim s'en va. Et il l'a quand même un peu mauvaise, il est là avec son bâton en fer à mettre des coups, tiens ça c'est pour toi, tiens ça c'est pour toi. Mais bon, forcément, à force de faire ce genre de conneries, ce qui devait arriver arriva, il y a un ver des sables qui s'est présenté. Et bon, les vers des sables, c'est pas des copains. Selim, qui a déjà passé une mauvaise journée, il s'est dit allez, nique sa mère chétan, je vais venir te défoncer tes dents. Non, je crois pas qu'il ait dit ça. Déjà, il a pas dit chétan, et puis il a pas dit nique sa mère non plus. Il était prêt à affronter le ver des sables, mais bon, je vais reprendre Choco, parce que là tu dis que des conneries. Donc, Selim est prêt à affronter le ver des sables. Il fait d'ailleurs un superbe bond et atterrit sur le dos du ver. À ce moment-là, il lui plante son bâton en fer dans ses anneaux. Il y a un ver à des anneaux, c'est annelé. Et il se rend compte qu'en faisant ça, le bâton peut contrôler le ver. S'il bouge le bâton sur la droite, le ver va virer à droite. S'il bouge le bâton sur la gauche, le ver va virer à gauche.
Le gamin n'en revient pas. Il a même pas 10 ans et il est en train de maîtriser le plus grand monstre de la planète. Il est pété de rire. Imaginez, vous êtes un petit enfant, 10 ans je crois, et vous êtes sur un gigantesque léviathan des sables, le monstre que tous les membres de votre planète craignent. Selim, il se met un petit peu à rêver. Il est sur son verre, à un moment il se dit oui, je vais revenir, je vais leur montrer à la tribu, je ferai partie de la légende, personne n'a jamais fait ça. Mais bon, il est non, il a mauvaise contre sa tribu de toute façon. Non, il a jamais volé d'eau, il sait très bien que le voleur c'est le fils du naïf Darta, donc un petit connard du nom d'Ebrahim, et tôt ou tard il sait que la justice sera faite. Pour le moment il est beaucoup plus inquiet de sa situation. Il a comme l'impression que son dieu s'appelle Boudala, donc lui a, comme qui dirait, imposé une épreuve, et donc et qu'il l'aurait aussi sauvé du désert. Selim reste sur le dos du ver pendant 1 jour et 1 nuit, jusqu'à ce que le ver meure d'épuisement. Selim donc descend du ver des sables, il s'assure d'abord qu'il est bien mort. Il est prudent, le Selim. Et ensuite, il lui arrache une de ses dents. Ce qui fait que Selim est le premier à posséder un Chris, un poignard fait avec la dent de Shai-Hulud. Donc Selim se retrouve dans le désert, encore une fois, mais par chance ou par miracle ou par l'intervention d'une entité divine, nul ne le sait, il tombe sur une station botanique abandonnée. Et à l'intérieur de cette station, il a réussi à forcer la porte grâce justement à la dent de ver des sables qu'il avait pris un peu plus tôt. Il tombe sur une véritable réserve de nourriture, d'eau et de connaissances. Bon, la connaissance s'en fiche un petit peu, hein. Les données botaniques, c'est pas trop son truc. Mais voilà, il y a de l'eau, il y a de la nourriture. En fouillant un peu la station, Selim se rend compte qu'elle est abandonnée depuis le début de l'âge des titans, donc depuis plusieurs siècles. Selim est quelqu'un de généreux, il pense même à rapporter tout ça à l'ancienne tribu justement et éventuellement se faire pardonner. Jusqu'à ce qu'il se dit, mais il n'y a rien à pardonner, j'ai rien fait. Et ils me le paieront de toute façon. Selim s'endort avec cette idée. Ouais, mais n'empêche que j'avais raison, il lui a niqué ses dents à Chétan. Je profite qu'il est parti aux toilettes pour passer un message à un certain Jérôme, t'es un gros con. Tu disais quoi, Kyoko ? Je disais que Selim était dans une drôle de situation. Ah oui, c'est vrai. Il se retrouve donc dans la station botanique. Bon, au moins il a à manger, il a à boire, il est tranquille. Mais bon, il va pas rester là comme ça toute sa vie. Et il est persuadé en plus que Boudala lui a imposé une épreuve. Mais il aimerait pouvoir la comprendre, cette épreuve. Pendant ce temps, le naïb Darta, lui, il fait commerce avec les hors-mondes. Un esclavagiste du nom de Tukkeder. Tukkeder, il fait plutôt dans la viande humaine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il sait que sur Arrakis, il n'y a pas moyen. Ce ne sera pas des esclaves dociles et en plus, non, c'est pas la peine. Mais il est particulièrement intéressé par une substance. Ça s'appelle le mélange ou l'épice. Et il est très intéressé par ça. Darta lui en fournit énormément. Et Tukkeder, par l'entremise de son ami Aurelius Vanport, commence à distribuer ça un peu partout dans la Ligue des Nobles. L'épice commence à faire surface, petit à petit. À l'autre bout de l'univers, par contre, Omnius, lui, a envoyé une sonde. Cette sonde a traversé l'espace et elle a atterri sur Arrakis. C'est ainsi qu'Omnius procède, pour installer une copie de lui-même, en quelque sorte. Donc la sonde se déploie pour faire une petite base, mais à ce moment-là, un gigantesque ver des sables arrive et bouffe la sonde. Et voilà, au moins une planète qui ne sera pas assiégée par les machines pensantes. Selim, lui, de son côté, maîtrise de plus en plus l'art de chevaucher Chétan. Oui, merci, Choco. Selim, maîtrise de mieux en mieux l'art de chevaucher le ver des sables. Il s'est d'ailleurs rendu compte à son 4e ver qu'il n'était pas obligé de les tuer. Simplement attendre qu'ils soient suffisamment fatigués de manière à se laisser glisser et ensuite pouvoir se cacher dans les rochers, vu que les vers des sables n'approchent jamais des rochers. Selim par la suite se dit tiens, si j'allais voir un peu ce qui se passe du côté de mon ancienne tribu.
Donc il y va une première fois, il tourne tout autour du camp au-dessus de son ver des sables. Alors là, les membres de la tribu sont réellement impressionnés. Les enfants, eux, ils sont tout excités en voyant ça. Le naïb d'Artha, lui, c'est qui ce mec là? Mais c'est un gros inconscient, il mérite de crever. Personne ne reconnaît Selim. Faut dire, il est assez loin et eux, ils vont pas trop s'approcher du territoire du ver. Bref, une deuxième fois, Selim y va et là, c'est pour leur piquer de la bouffe. Et de l'eau au passage. Donc, mais il se fait repérer, il se fait poursuivre à travers le camp, mais il arrive à rejoindre le désert, à appeler un ver des sables, et là, les membres de la tribu, ils sont tétanisés, ils n'osent pas aller plus loin. Selim, qui d'ailleurs, ils ont toujours pas reconnu le gamin, leur dit, bon vous avez plus de bouffe, mais c'est pas grave, hein, tenez, vous aurez une bonne histoire à vous raconter au coin du feu maintenant le soir, l'histoire du chevaucheur de verre. Allez, salut! Un soir, après avoir consommé énormément d'épices, Selim eut une vision. Il comprit d'abord le lien qu'il y avait entre le ver des sables et l'épice, et surtout, il vit qu'il allait y avoir une invasion de hors-monde, que les gens allaient venir sur Arrakis, que les gens allaient dépouiller Arrakis de ses richesses, qu'ils allaient chasser le ver des sables, qu'Arrakis ne sera plus le territoire sacré de Boudala, puisque c'est la volonté de Boudala, selon Selim, que les hors-mondes ne viennent pas sur Arrakis. Selim respecte la volonté de son dieu et jure de faire la guerre à tous les hors-mondes ainsi qu'à tous ceux qui négocieraient avec eux, surtout le naïb d'Artha. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de la vie de Selim le chevaucheur de verre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et désolé pour les conneries qu'a dit l'autre con là. Mais je t'emmerde, Choco, je t'emmerde, d'accord? Oui, donc c'est moi qui reprends. Merci beaucoup à vous. On est très content d'ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ah, il bégaye tellement il est heureux, il bégaye, il va pleurer. Bon, à plus les Fremen et à très bientôt dans une prochaine vidéo.